Amis d'électronique, bonjour. Comme vous le savez, soudage et dessoudage sont les mamelles de l'électronique et je vous ai déjà montré sur ma chaîne pas mal de systèmes divers et variés pour souder et surtout éventuellement dessouder les composants car quand on fait de la maintenance, c'est quelque chose où, pour la récupération, quelque chose qu'on est amené à faire assez souvent. Dans cette on va dire longue série, j'ai encore acheté un truc, hein. Je suis loin d'avoir encore tous les gadgets qui vont bien, que j'ai trouvé sur Banggood et qui m'a un petit peu tapé dans l'œil et j'ai voulu l'acheter pour voir un petit peu ce que ça valait. Donc je vous présente ça maintenant. Alors, de quoi s'agit-il? Tadam, de ça. Merci Maurice. Alors ça paraît un peu étrange. Alors c'est quoi l'idée? En fait l'idée c'est tout bête, c'est un double fer, hein. C'est une sorte de pince à épiler chauffante, hein, quelque part. Donc là il y a des protections dessus et comme on peut le voir, il y a deux pannes un peu spéciales ici qui sont recourbées et qui permettent très facilement ici de venir pincer les composants CMS qui ont deux extrémités, comme par exemple les résistances, les condensateurs, certaines selfs et ainsi de suite, et pour pouvoir les dessouder. Alors c'est livré, on voit que c'est assez sensible ici, on voit que ça peut se tordre assez facilement, donc c'est livré avec ce petit système là, qui s'appelle Tip Alignement Tool. Il suffit de le mettre comme ça, de le serrer, là pour, avant de l'utiliser, être sûr de bien aligner, voilà, les deux pointes. Et voilà, de toute façon ça sert à rien de serrer comme une brute. Et grâce à ce système, on va pouvoir dessouder. Alors ces deux marques Aoye T001 à la SMD Tweezer. Alors moi j'ai un truc de marque Aoye, mais j'ai pas de station de soudure, ce qui fait que j'ai rien qui peut alimenter ça. Alors j'ai fait un petit peu de rétro-engineering, je me suis aperçu que cette prise, c'est la même que mon fer à souder WEP 937D+, là, que je vous avais montré. A priori, au moins pour la résistance chauffante, le système de régulation, alors, je sais pas s'il y en a un, et lui il a l'air pas terrible. Toujours est-il que normalement ça devrait fonctionner d'après mes calculs. Et grâce à ça, on va pouvoir très facilement donc dessouder ici des composants. Alors, allons-y. Bon, alors démonstration. Donc j'ai branché ça sur ma station web. Manifestement, l'affichage de la température ne marche pas, hein. Il est toujours à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation, il chauffe en permanence. Et là, j'ai pris une vieille carte de disque dur, donc là sur lequel on peut voir qu'il y a des composants CMS. Et bon, voilà, bon, ça marche bien. Alors bien sûr, comme la régulation en température ne marche pas, c'est très chaud, hein, ça se dessoude très vite. Mais comme on peut le voir, ça marche très bien. Voilà. Et si on va vite, à mon avis, ils n'ont pas le temps de chauffer beaucoup. Et c'est vrai que ça va donc permettre de dessouder des composants, je veux dire, sans les abîmer et de façon très rapide. Donc de ce côté-là, c'est plutôt une réussite. Alors ce que je lui reproche à ce truc-là, on le voit, c'est que si on veut dessouder par exemple des composants qui sont comme ici, près de quelque chose qui est assez haut, et on peut pas. Par exemple, si je voulais dessouder celui-là, très vite, je vais buter ici. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait de la place autour pour que ça marche. Donc ça, par contre, c'est le petit côté, on va dire, un petit peu gênant de ce truc-là. Voilà. Je veux dire, à part ça, ça marche très bien. Donc voilà pour cette courte vidéo d'aujourd'hui, hein, une fois n'est pas coutume. Mais je tenais quand même à vous montrer ce truc-là, parce que même si, comme on a vu, il y a quelques petits défauts, des fois, si les composants sont à côté de composants qui sont assez élevés, c'est quand même un truc relativement intéressant, et je tenais à vous le montrer. Je mets bien sûr un lien dans la vidéo sur ce superbe objet. À bientôt pour de nouvelles vidéos.